Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, et aujourd'hui on va parler un petit peu actualité, et notamment ce qui va se passer demain, à savoir le 14 février, à savoir la séparation entre Squadron 42, qui est le mode campagne, coopératif contre opératif, et Star Citizen, qui est le mode massivement multijoueur en ligne. Donc ces deux jeux, ces deux parties du même jeu, entre guillemets, comme vous le savez, vont être séparés dès demain, et certainement quand vous regardez cette vidéo, cette séparation sera déjà effective. Donc par rapport à ça, on va essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'ils font ça, mais dans un premier temps, j'aimerais rassurer toutes les personnes qui ont déjà pledgé, ça ne va rien changer pour vous. Je vais prendre mon exemple typiquement, j'ai un pledge, un game package Avenger, que j'ai depuis janvier 2014, et bien pour moi ça ne va rien changer dans le sens où j'aurai toujours l'accès, au jeu en solo, en multi, le tout en alpha, en bêta et lors du jeu final. Donc pour moi ça ne va strictement rien changer, il n'y aura pas d'augmentation de prix, quoi que ce soit. Voilà, toutes les personnes qui ont déjà pledgé, ne vous inquiétez pas, ça va rien changer pour vous. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est pourquoi CIG fait ça. Mais en fait quand on regarde certaines personnes qui s'intéressent au jeu mais qui n'ont pas encore pledgé, ces personnes-là, dans la plupart des cas, ils veulent payer uniquement pour ce à quoi ils vont jouer réellement. Donc c'est typiquement, j'ai eu récemment un de mes viewers qui m'a contacté sur Facebook et qui m'a dit que la campagne solo ça l'intéressait pas du tout. Donc à ce moment-là, c'est plutôt logique que CIG sépare les deux jeux, puisque là on parle vraiment de deux jeux séparés, hein, même s'ils resteront connectés, mais ça j'y reviendrai juste après, je vous rassure. Parce que mine de rien, comme ça permet à une personne qui n'a pas du tout envie de faire le mode solo, de se concentrer sur le mode multi, et vice versa. Une personne qui n'a pas envie de faire de mode multi et qui veut se concentrer uniquement sur l'histoire, va faire uniquement la campagne. Donc c'est en soi un point de vue qui peut se défendre, c'est vrai. Mais donc comme je l'ai dit, même si séparation il y a entre Squadron 42 et Star Citizen, les deux jeux restent intimement connectés, comme on l'avait dit avec Alpha lors du live qu'il y avait eu pour la vente anniversaire. Dans Star Citizen, vous incarnerez un personnage, et bien dans Squadron 42, qui est le mode campagne, je vais arrêter de le répéter ça, Squadron 42 donc, vous incarnerez ce même personnage, mais en étant plus jeune, ce qui veut dire qu'il y aura un impact, des conséquences entre Squadron 42 et Star Citizen, bien évidemment. Donc là-dessus, même si les deux jeux sont séparés, ils restent tout de même intimement liés. Maintenant parlons d'un sujet qui risque de fâcher certains, à savoir le prix. Quand on regarde par rapport à l'Aurora MR, donc ça va être je vais prendre ça comme exemple, le game package Aurora MR, qui est vraiment le game package de base, actuellement il coûte 54 $. Je vais parler en dollars, puisque actuellement c'est les seuls prix qu'on a, qui sont disponibles par rapport à ce qui va se passer demain. Donc 54 $ pour le game package avec l'accès au jeu en solo, en multi, en alpha, en bêta. Je vous fais pas le topo. Après la séparation entre Star Citizen et Squadron 42, eh bien pour le starter pack Aurora, il coûtera 45 $, puis la donne coûtera 15 $. Vous allez vous dire ouais d'accord, ok, le pack de base 45 $, puis la donne 15 $, c'est quoi le pack de base, c'est quoi la donne? C'est vous qui choisissez, dans le sens où si vous dites bon bah allez je vais me concentrer uniquement sur le mode solo, bah le mode solo coûtera 45 $. Et si vous dites ah ouais derrière quand même j'aimerais bien compléter avec le mode multi, vous complétez avec le mode multi, ça fait 15 $ en plus. Et inversement, vous dites ouais le mode solo moi j'en ai rien à secouer, je vais faire uniquement le mode multi, excusez-moi. Et dans ce cas-là, vous allez payer 45 $ pour Star Citizen. Et si vous dites, ouais, mais l'histoire, quand même, pour comprendre un petit peu plus, etc., ça peut être pas mal, vous allez acheter Squadron 42 pour 15 $. Ça vous fait un total de 60 $. Donc quand on regarde, on a 6 $ de différence, 54 pour avant la séparation et 60 $ pour après la séparation. Ça fait une légère augmentation, je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu dommage de faire ce genre de choses. Mais mine de rien, ça donne une idée du prix potentiel que vont être les chapitres suivants du mode campagne. Parce que pour rappel, la campagne va être séparée en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est Squadron 42, c'est vrai. Les 2 chapitres suivants seront payants pour, je vais pas dire la totalité, mais presque, des joueurs. Pour rappel, hein, le deuxième chapitre va être uniquement inclus pour les personnes qui ont pledgé au tout début du jeu. Hein. Moi, comme j'ai dit, j'ai pledgé en 2014, janvier 2014, et j'ai pas accès au deuxième chapitre, il faudra que je le paye comme tout le monde. Voilà, et le troisième chapitre, excusez-moi, lui en revanche sera bel et bien payant pour
tout le monde. Après, une des raisons qui peut expliquer aussi pourquoi est-ce qu'ils ont séparé Squadron 42 de Star Citizen, c'est que, mine de rien, ils travaillent sur les deux en même temps, ça on le sait très bien, mais imaginons que Squadron 42 soit prêt avant Star Citizen, puisque le mode solo va nécessiter beaucoup moins, je pense, de ressources que le mode multi, puisque ça va être scénarisé, certes il y aura des choix, mais ce sera... oui, ce sont des choix qui sont calculés, bien évidemment. Donc par rapport à ça, si Squadron 42 est prêt avant Star Citizen, ils pourront très bien le faire sortir avant le mode multi. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais ça permettra d'avoir de quoi jouer réellement, puisque actuellement l'alpha avec Crusader, et bientôt les mises à jour qu'il y aura avec la 2.2, la 2.3, etc., ça reste relativement limité. Mais d'avoir quelque chose qui soit scénarisé avec des missions, un scénario réellement, mine de rien, ça permettra aux joueurs d'avoir quelque chose en main. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est souvent reproché à CIG, c'est que ce qu'on a actuellement pour jouer est relativement limité. Donc, avec ça, mine de rien, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Je comprends aussi également très bien les personnes qui se disent oui, c'est pas juste qu'ils séparent les deux, mais c'est... Je vais pas prendre l'excuse de tout le monde fait ça actuellement, puisque c'est pas vraiment une excuse qui est valable, hein, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la bonne chose à faire, mais simplement que c'est devenu la norme, malheureusement. On est très loin d'il y a 15 ans, il y a 20 ans, où quand on achetait un jeu vidéo, les DLC, les add-ons étaient gratuits, c'est ce qu'on appelait des mises à jour, quoi. Mais voilà, là-dessus, les temps ont changé, et quand on voit ce que propose Star Citizen au prix qu'il propose, donc c'est-à-dire je pense que les chapitres suivants de la campagne seront aux alentours de 45$, ça reste quand même moins abusif que certains producteurs, certains éditeurs de jeux qui n'hésitent pas à mettre un Season Pass qui fait le double du prix du jeu de base et qui ajoute 3 armes et 2 maps. Hein, je ne ciblerai aucune boîte qui ferait un jeu tel que Battlefield. Je l'ai dit à haute voix, excusez-moi. Enfin bref, passons. Quoi qu'il en soit, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à la question de la scission entre Star Citizen et Squadron 42. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à y voir un peu plus clair, moi je vous encourage à rentrer le code qui s'affiche actuellement sur votre écran et qui est disponible, excusez-moi, dans la description de la vidéo. C'est un code de parrainage qui vous permet d'avoir à la création de votre compte 5000 UEC, ça représente 5$, c'est un petit pécule de départ, c'est vrai, c'est pas énorme, mais ça vous permet de commencer l'aventure de Star Citizen sur le bon pied, voilà. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.